Les Nombres au chapitre 10. L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront près de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants, lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra. Vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu: je suis l'Éternel votre Dieu. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nethanéel, fils de Tuar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté, et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Oui, donne-nous de toujours comprendre aussi que lorsque nous marchons, quoi que nous fassions, nous portons, nous, non pas le tabernacle, mais nous portons, Seigneur mon Dieu, la présence de ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu. Nous portons le nom de Dieu, et nous ne devons pas, Seigneur mon Dieu, faire en sorte qu'il soit blasphémé, Seigneur. Donne-nous d'être de bons témoignages, Seigneur, autour de nous et partout, parole et en action, et même en pensée. Au nom de Jésus, Amen. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsur, fils de Chédur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Shelumiel, fils de Tsurishaddaï. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaph, fils de Déuel. Les Kéatites partirent portant le sanctuaire, et l'on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Amihud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel, fils de Pédatsur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Gidéoni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïézer, fils d'Amishadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer par Pagiel, fils d'Ocran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali par Aïra, fils d'Enan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche, selon leur corps d'armée. C'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse: Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit: Je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit: Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit: Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux. Il fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait: Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Quand on le posait, il disait: Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié.
Donne-nous, Seigneur, d'être comme Moïse, Seigneur mon Dieu, qui interpellait, Seigneur mon Dieu, son beau-père, Seigneur mon Dieu, pour qu'il reste avec eux, Seigneur, pour aller, Seigneur mon Dieu, dans la direction, Seigneur, de la terre promise. Donne-nous aussi d'être des évangélistes, Seigneur mon Dieu, pour interpeller, Seigneur, ceux de nos familles et ceux que nous croisons, Seigneur, pour leur dire, venez en direction de la terre promise, pour nous, la Jérusalem céleste. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.